tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo de mes colorages terminés des mois d'avril et de mai. Il n'y en a pas eu pour le mois d'avril pour la simple et bonne raison que je n'avais clairement pas assez colorié. J'avais pas voilà, grand chose à vous montrer. Là du coup pendant ces 2 mois j'ai réalisé environ 16 coloriages dont 3 mystères dans ce livre. Alors je m'excuse si la vidéo paraîtra un petit peu sombre, c'est le seul mode que j'ai trouvé pour avoir vraiment les bonnes couleurs des coloriages. Je vais essayer de parler doucement parce que je suis du côté où il y a le micro et j'ai vraiment pas envie de vous hurler dessus. Donc voilà, je suis désolée si ça crie un peu, mais c'est vrai que le son de mon appareil photo est très mauvais. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc bien sûr, si vous ne voulez pas voir les colos parce que ça vous intéresse pas, de celui-ci je parle bien sûr, ou si vous n'avez pas envie d'être spoilé, je vous mettrai la minute à laquelle je n'en parle plus. Alors du coup, dans ce petit carré, j'ai réalisé ce colo-ci. Donc j'ai pas tout à fait les bonnes couleurs, hein, c'est beaucoup plus flashy que ce que ça aurait dû être en réalité, mais ça me dérange pas trop avec ces livres. Puis c'est vrai que je préfère ce livre-ci au grand classique tome 1, moi c'est le seul que j'ai après en mystère avec le petit fantasy, mais ça c'est une autre histoire. Et vu que c'est que des petits carrés, il n'y a pas de forme alambiquée, c'est beaucoup plus simple. Et puis c'est un plus petit format aussi, donc c'est vrai que je l'aime beaucoup. Je suis pas fan des mystères, mais pour le coup celui-ci je l'aime bien. Donc le petit Donald. Ensuite, j'ai fait la petite Blanche-Neige, voilà, car un exceptionnel mais qui est plutôt mignonne. Et enfin, j'ai réalisé celui-ci avec l'univers de Winnie l'ourson. Winnie a d'ailleurs pris un coup de soleil, normalement il aurait dû être plutôt de cette couleur-là. Et pour le porcinet, j'avais pas, enfin les 2 roses que j'avais en feutre étaient relativement similaires en fait et du coup ça restait trop foncé. Du coup j'ai mis du Prismacolor blanc pour éclaircir un petit peu le rose et ma foi ça marche plutôt bien. Voilà, donc c'est tout pour ce petit livre. J'avais dit que je m'éterniserais pas. Je suis désolée si vous avez l'impression vraiment que j'articule pas ou que je parle très doucement. Voilà, mon but n'est pas de faire de la SMR, hein, c'est juste que voilà, j'évite de parler trop fort. Ensuite, je vais dézoomer. Dans le livre des portraits, alors ce colo c'est un coloriage que j'ai réalisé à la fin du mois de mars. Ça m'a paru bizarre en fait parce que j'ai vu qu'il était sur ma page Instagram, je me rappelais que je l'avais fait mais ça me paraissait bizarre que je voulais pas montrer dans ma vidéo de colorage terminé précédente, donc qui était sur mes colos du mois de mars, hein, et il n'apparaissait pas dedans, mais en fait c'est normal, c'est parce que je l'ai terminé juste après, donc je vous le montre maintenant. Mais si vous me suivez sur Insta, voilà, vous l'avez déjà vu de toute façon. Donc il s'agit de mon coloriage de Mulan. Oui, j'ai mon porte-vue qui est tout pété comme vous pouvez voir, c'est pas très grave. Donc comme vous pouvez voir, j'ai changé les couleurs de son kimono, c'est volontaire, hein, c'est pas que je savais pas comment il était, c'est juste que j'avais pas envie de la faire bleue. Je sais pas, je trouvais que le rouge lui irait très bien, sachant que je comptais lui faire un rouge à lèvres rouge, et je sais pas, je trouve que finalement ça va très bien comme ça, et je suis très contente pour le coup d'avoir osé lui changer la couleur de son kimono. Je trouve que le rouge lui va très bien. Donc c'est réalisé, je crois, au Prismacolor, avec un mélange de polychromos pour le rouge en tout cas. Les fleurs sont réalisées à l'aquarelle et le fond pastel sec. Ça c'est réalisé à l'aquarelle en godet et tout le contour je l'ai fait au Posca noir. Au début j'avais peur que ça se confonde avec ses cheveux mais du coup je sais pas, je pense que vous voyez j'ai laissé un petit contour blanc autour de sa tête pour qu'on fasse la différence. Donc voilà, je vais pas vous le cacher, j'aime vraiment beaucoup ce coloriage et je la trouve très jolie, voilà. J'aime pas me la péter mais il faut aussi pouvoir être fier de ses colos et c'est le cas ici, donc voilà, c'est pas une honte, on a le droit d'être fier de son coloriage, hein. Je vous montre tant que j'y suis le petit encours de Grand-mère Fa. Alors je vais faire comme color art, hein, je pense. Je vais essayer d'avoir une cohérence avec les 2 colos à chaque fois qui se font face pour, voilà, pour qu'il y ait une certaine harmonie. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu, elle a fait la vidéo de ce livre terminé, donc du livre des portraits terminés, qui est un pur chef-d'œuvre. Voilà, c'est pas, je lui fais pas de la pub sous sa demande ni rien, hein, c'est juste que j'ai vu cette vidéo et je trouve ça juste ouf. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous mettrai bien évidemment le lien de la vidéo en barre d'infos. Donc celui-ci ça fait des siècles qu'il est commencé et je n'ai pas envie pour l'instant de l'avancer plus que ça parce que tout l'effet doré là autour ça me saoule, ça prend 3 plombes à faire, je sais pas pourquoi j'ai eu l'idée de faire ça mais c'est très long et pareil pour
pour son vêtement. J'aime beaucoup le bloc portrait, hein, mais très honnêtement, c'est tellement long à faire pour finalement parfois un résultat pas si ouf que ça démotive un petit peu. Donc voilà, je la finirai bien entendu, je vais pas la laisser comme ça. Mais voilà, pour l'instant, c'est vraiment pas un colo que j'ai envie de poursuivre. Donc voilà pour celui-ci. Et donc j'ai réalisé aussi un coloriage qui m'a été offert par une artiste qui s'appelle Clavidia ou Clavilia, je sais plus, je vous mettrai également son Instagram en barre d'informations. Donc elle m'a offert ce dessin, elle m'a demandé si je voulais bien le coloriser, j'ai accepté avec grand plaisir puisque je trouve ces dessins magnifiques. Je vous cache pas qu'il était très long à faire, hein, et en plus moi j'ai un papier merdique chez moi d'imprimante. Vraiment le papier était tout fin, donc j'ai pas pu faire grand chose à part du crayon et le rendu était pas ouf. Mais voilà, je suis quand même contente du voile et également de ses cheveux, sa peau, bon j'aurais pu faire mieux. Et le voile, je suis pas fan non plus, bon. J'ai essayé de faire comme je peux. Je suis désolée si vous entendez des coups de marteau derrière, il y a mon voisin qui décide de faire des travaux comme par hasard, pile quand je fais ma vidéo. Donc je pense que je couperai, je la reprendrai plus tard. Hein. Donc voilà, sinon j'ai beaucoup aimé le faire même s'il m'a pris 3 plombes. Voilà pour celui-ci. Ensuite, dans le livre Forgotten Lands, j'ai réalisé un petit colo relativement basique. Donc il s'agit de celui-ci. Je vais vous zoomer. Voilà, donc c'est celui-ci. Donc le fond a été réalisé au pastel à l'huile et tout le reste à l'aquarelle en godet. Donc mon aquarelle Winsor & Newton, sauf sa peau qui a été réalisée je crois au crayon de couleur ou peut-être crayon aquarellable. Je ne sais plus. Voilà, il était tout simple, j'avais pas envie de me prendre la tête. J'ai fait, je sais pas si vous allez voir, j'ai fait les lunes et son petit masque et ses bijoux avec de l'aquarelle dorée. Voilà, vous voyez un petit peu les reflets. Bon, il a rien d'exceptionnel, hein, honnêtement, j'ai pas grand chose à dire. Par contre, j'ai été très déçue parce que, voilà, je sais pas si vous allez voir, mais ici, ça a totalement traversé, l'aquarelle a totalement traversé. Je suis dégoûtée parce que pourtant, le papier est très épais, hein, je sais pas si vous allez entendre. Vous voyez, c'est quand même relativement épais, donc je suis assez dégoûtée, surtout que c'est du marron, donc je sais pas comment je vais cacher ça. Soit je vais faire du noir, soit je vais, soit avec, je sais pas, du pastel sec, ça suffira à cacher, mais c'est vrai que je suis assez déçue. Même là, vous voyez pas, mais au niveau de l'arbre, ça a tout traversé, enfin bref, je suis un peu dégoûtée par rapport à ça. Mais bon, c'est comme ça, du coup je ferai moins d'aquarelle dans ce livre et j'utiliserai plus mes crayons, pardon, je suis pas centrée. Donc voilà pour celui-ci. Apparemment il s'est arrêté avec ses coups de marteau, tant mieux. Ensuite dans le Mystic Misfits, j'en ai réalisé 2. Alors je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo où je vous présente tous les coloriages de l'année 2018-2019. Mais je vous ai expliqué dans cette vidéo que vous ne verrez plus ce livre parce que il doit me rester 4 ou 5 colos grand maximum à faire dedans. Et je préfère vous le réserver pour une vidéo livre terminée. Donc voilà, je le montrerai plus après cette vidéo. Donc dedans j'en ai réalisé 2. Donc tout d'abord j'ai fait cette petite page là. Voilà. Relativement simple. Alors en fait ce dessin existe en grand, hein. Il est, je crois que c'est un des premiers, voilà, il est ici. Mais en fait j'avais cette idée, voilà, de faire un côté noir et blanc et un côté coloré et je savais pas ce que ça allait rendre, du coup j'ai préféré le faire sur la version petite. Bon, il a rien d'exceptionnel, mais par contre j'aime bien mon fond. J'ai mis de la peinture pailletée. Voilà, vous voyez un tout petit peu ici, j'en ai mis un peu partout pour donner un effet un peu étoilé. Et avant je mettais pas de fixatif, mais depuis que j'en mets, les paillettes restent bien collées parce que sur mes autres colos où j'avais fait ça, toutes les paillettes étaient parties. Mais là avec le fixatif ça va mieux. Donc j'aime bien le fond. Voilà, il est plutôt sympa et ce que j'ai beaucoup aimé en plus c'est que c'est manifestement un hommage de l'artiste White Stag pour sa sœur et sa nièce. Bon du coup ça colle pas trop au niveau du colo parce que voilà, j'imagine qu'elle avait pas une nièce dépressive et une sœur toute gaie, mais bon voilà, c'est ce qui m'est venu en premier quand j'ai vu ce colo. Donc voilà pour celui-ci. Et j'ai ensuite réalisé où est-ce qu'elle est? Voilà, ma méduse, que j'aime beaucoup honnêtement. Donc le fond est réalisé entièrement au polychromos je crois et Prismacolor aussi. C'est vraiment le genre de choses que je me permets que dans ce livre parce que les fonds sont très petits. Vous voyez le livre il fait vraiment quasi la taille de ma main, donc c'est tout petit. Mais vraiment c'est pas le genre de choses que je ferai tout le temps parce que ça bousille vraiment les crayons. Donc il est réalisé je crois au... je sais plus pour celui-là, peut-être les serpents au polychromos.
Je pense que c'est des polychromos et le fond doit être polychromos et Prismacolor, mais sinon la demoiselle elle est faite au polychromos. J'ai essayé de faire des serpents un peu plus réalistes en mettant des teintes un petit peu de rouge, de marron, enfin de brun, tout ça. Voilà, je vous montre d'un peu plus près. Bon, c'est pas exceptionnel, mais j'aime bien. Puis j'ai mis du stylo gel là sur tout le petit losange autour. Bon, allez, ça fait très sanguinolent hein, du coup au niveau du fond, mais c'est ce que je voulais, donc voilà. Et puis du coup je m'en suis servi pour participer à ma mission du mois d'avril, je crois, qui était sur les signes du zodiaque, et je m'en suis servi pour faire le signe du serpent. Donc voilà, je l'aime plutôt bien. On va rester dans du Weistag avec le Misfit numéro 9, donc le Gothic Fantasy, dans lequel j'ai fait 2 coloriages, très simples également. Hein, il y a des colos compliqués dans ce livre, mais c'est vrai que ces 2 derniers mois, j'ai eu envie de colos relativement simples. Ça arrive. Hein. Donc bah, honnêtement, il n'a rien d'exceptionnel. Hein. Il est on ne peut plus basique. Mais j'aime bien le petit fond, qui est d'ailleurs réalisé au Color Peps de chez Maped. C'est pas des crayons que j'utilise tout le temps parce qu'ils sont relativement fades. Hein. C'est des crayons de basse qualité, donc ils sont très secs en fait. Ce qui fait qu'il manque un peu de pigment et qu'ils font beaucoup de traces. Mais du coup, je voulais justement un effet un peu doux et flouté. Donc je me suis dit que ce serait sympa pour faire cette espèce de fond couché de soleil. Je vais vous rapprocher. Et honnêtement, j'aime beaucoup. Si vous voulez un tuto voilà, pour ce genre de fond, n'hésitez pas à me dire, à savoir que je ne l'ai jamais fait du coup sur une grande surface. Là, ça allait parce que c'était tout petit, mais je pense que sur une grande surface, ça doit être un peu plus compliqué. Sinon, voilà, il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. Hein. J'aime bien, à la limite, mon effet bois, mais voilà, c'est vrai que c'est pas non plus... Ça casse pas 3 pattes à un canard, on va pas se le cacher. Et également, dans ce livre, j'ai réalisé celui-ci. Donc à la base pour celui-ci je voulais faire un espèce de pentacle, vous savez, derrière, pour en faire une espèce de sorcière. Sauf que je n'ai pas de compas, voilà, donc du coup j'ai été obligée de me pencher sur du pastel sec ou quelque chose de plus simple, parce que moi je ne fais pas d'aquarelle hein, sur ce genre de livre, puisque le papier est vraiment très fin. Du coup voilà, j'ai eu l'idée de faire un espèce de halo lumineux avec des bords noirs. Ma foi, j'aime bien. Donc elle est réalisée au niveau de ses cheveux au Color Peps de chez Maped avec un petit peu de polychromos pour amplifier les couleurs. Sa robe et ses chaussures, le noir, c'est fait au Sharpie noir. Et ça, c'est fait au Prismacolor argenté au niveau de ses chaussures. Voilà, j'ai mis des petits points de Posca blanc et des petits points de stylo gel bleu qui ne se voient pas. Mais voilà pour celui-ci, je l'aime plutôt bien, ma foi. Il est basique, mais j'aime bien. Ensuite, on passe au livre dans lequel j'ai fait vraiment énormément de coloriage. Donc c'est le livre chinois, donc j'en ai fait 4 dedans. Je l'ai plus lâché en fait, j'ai dû faire un colo dedans et après j'étais partie. J'avais envie de tous les faire, ils sont vraiment très beaux. Et mine de rien, ils prennent pas tant de temps que ça, enfin je trouve en tout cas. C'est long hein, bien sûr, mais pas autant que certains livres. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. Donc là pour le coup j'en ai posté que un de celui-ci sur Instagram, donc ça va être une surprise pour tous. Donc j'ai réalisé celui-ci, qui est honnêtement celui que j'aime le moins dans ce livre. Il est vraiment pas fou. Je suis pas fan finalement de la couleur de mon dragon. Je sais pas, je trouve que ça manque un peu d'harmonie. Il manque quelque chose. Voilà. Puis le fond, j'avoue que je savais pas du tout quoi faire. Du coup j'ai fait ça, mais je suis pas satisfaite à 100%. Bon, il n'est pas horrible, mais j'ai fait mieux quoi. Donc ensuite j'ai réalisé le colo qui est juste derrière, donc qui est celui-ci. Voilà, que j'ai vraiment bien aimé faire aussi. Il était assez rapide. D'ailleurs, il fait partie des colos que je voulais faire cette année, donc je suis très contente. Là d'ailleurs, vous voyez un petit peu sombre. Je n'ai plus de lumière dans mon salon, voilà, l'ampoule a pété, c'est vraiment merveilleux. Tout se passe bien dans cette maison. Il y a tout qui pète partout, tout est moisi, enfin c'est super. Donc là, pour le coup, vous voyez très sombre. J'essaierai de modifier ça au montage. Donc alors c'est fait à l'aquarelle au niveau des personnages, mais repassé au crayon de couleur parce que ça m'avait fait plein de traces partout. J'ai fait de la petite herbe au niveau des trous parce que voilà, je trouvais ça sympa, il n'y a pas de raison supplémentaire. L'eau est faite au Neocolor 2 je crois. J'ai mis des petites touches de peinture sur le bout des branches pour faire comme s'il y avait des petits pétales. Et au niveau du fond, j'ai fait des petits nuages. Voilà, j'ai essayé de les faire un peu réalistes. Voilà, je vous montre d'un peu plus près. Alors, encore une fois, c'est beaucoup plus clair hein, normalement. Là, c'est très foncé. Donc, les nuages, je les ai faits à l'aide de ce petit pochoir, voilà, qui est un pochoir vraiment basique, quoi.
Donc si jamais ça vous intéresse un petit tuto pour faire ces petits nuages, n'hésitez pas à me le dire. Bon, je suis pas très familière des tutos, j'estime que je suis pas une pro, du coup c'est pas le genre de choses que je fais. D'ailleurs c'est tout sale ici, je sais pas pourquoi, ça a dû... Bon c'est dommage mais c'est pas grave. Donc voilà, j'aime plutôt bien ce colo, il est pas extraordinaire mais je l'aime bien. Puis au niveau de l'herbe pareil, j'ai mis, vous voyez pas, j'ai mis du pastel sec avec des endroits plus foncés pour donner quand même un aspect réaliste on va dire. Je m'excuse pour la luminosité, vraiment c'est assez chiant, en plus ça s'est couvert du coup la luminosité n'est plus la même. Ensuite j'ai fait celui-ci, donc ma petite fille des glaces. Alors je l'aime bien mais je suis un peu déçue du fond, en fait je trouve le rendu un peu fade, même si voilà j'aime beaucoup ma petite fille, mais je trouve que le rendu est assez fade. Donc elle est faite au polychromos au niveau de la peau, je crois que quasiment tout est fait au polychromos, même ses cheveux. Le poisson, j'ai fait une espèce de crayonné, vraiment pas trop appuyé pour donner juste une impression de halo lumineux mais léger, voilà, pas un truc énorme qui fait plein de lumière partout. Les cristaux, j'ai mis du Posca blanc, ou du stylo gel blanc Uniball je crois. Et voilà, j'ai mis du stylo gel bleu aussi sur ses ongles et ses lèvres, mais vous le voyez pas bien, je sais pas pourquoi, ça, il n'y a plus trop de brillant. J'ai mis de la colle à paillettes un peu partout sur ses cheveux, sur les cristaux, sur les flocons. Je vais essayer de vous montrer tout ça. Donc là vous voyez au niveau de ses cheveux, ça brille pas mal. J'en ai mis aussi au niveau des flocons, là voilà comme vous pouvez voir. Au niveau des cristaux aussi, mais on voit pas bien. Ah si, là vous voyez un petit peu. Voilà. Et le stylo gel, vous le voyez vraiment très légèrement sur sa lèvre, ça brille un petit peu. Et sur ses ongles on voit pas, mais voilà. Donc voilà pour celui-ci. Et maintenant il fait vraiment trop sombre, c'est très chiant. Je vais couper la caméra et je vais changer la luminosité, ce sera mieux. Voilà, j'ai essayé de trouver un mode un peu plus clair. Bon, pour le coup là c'est vraiment trop clair, mais c'est vraiment très compliqué. Je vous remonte vite fait de plus près. Ici j'ai fait un espèce de halo autour des étoiles avec du pastel sec. Voilà, pour donner un effet lumineux. J'aime beaucoup le rendu. Voilà, je m'attarde pas plus, vous l'avez vu. Et du coup j'en ai fait un autre dans ce livre. Celui-ci je l'ai posté sur Instagram. C'est ce monsieur. C'est assez rare que je fasse des hommes, mais... voilà, j'ai eu envie pour une fois. Alors là pour le coup c'est la peau qui est très très fade. C'est hyper chiant en fait de trouver une bonne luminosité. Bon, c'est pas grave, je vous montrerai de plus près à la limite pour vous montrer sa peau plus réelle. Alors je l'aime bien, il n'est pas extraordinaire mais ça va. Au niveau des nuages, j'ai retenté ma technique de nuages un peu réaliste, mais dans des teintes grise, jaunâtre et bleu pour donner un effet beau temps avec de la pluie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, vous voyez un peu l'ambiance que j'ai voulu donner. J'ai mis du stylo gel doré sur son col et sur le bas de sa robe, ou plutôt de son kimono. Si vous voulez le voir, il est sur mon Insta où vous verrez mieux les couleurs de sa peau, etc. Même le bleu ici est beaucoup plus turquoise, il est moins foncé. Dans l'ensemble je l'aime bien, voilà, c'est pas mon préféré mais je l'aime plutôt bien. Ça y est, on a fini avec ce livre, il en reste plus que 2. J'en ai fait un autre dans les saisons du Japon et c'était pour le défi d'une chaîne YouTube qui s'appelle Tiboudouboudou. Je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne, c'est personnellement un bout de femme que j'adore, ça fait assez longtemps que je la suis. Elle propose vraiment de tout sur sa chaîne, hein. Ça va des ouvertures de boosters Pokémon, au tirage de cartes, aux jeux vidéo, aux updates lecture, aux ouvertures de box, enfin elle fait vraiment plein de choses. Et moi en l'occurrence il y a 2 choses que j'aime particulièrement sur sa chaîne, ce sont ce qu'elle appelle les choup artistes, où elle met en avant en fait le talent de ses abonnés, et ça je trouve ça vraiment génial comme concept. Et également les choup défis, où ça fait un peu penser au défi colo en gros si vous voulez. Sauf que ça s'arrête pas au colo, c'est vraiment tout art confondu. Et là, le thème de ce mois-ci du choup défi, c'était Ghibli. Donc j'ai eu envie, malgré que je ne sois pas dessinatrice, de mettre un peu la main à la pâte et d'essayer de faire un coloriage et un dessin, parce que j'ai dessiné, oui, qui ferait penser à Ghibli. Donc je vais vous montrer, je l'ai réalisé dans ce livre. Et c'est donc cette double page entre guillemets, parce que c'est pas vraiment une double page, hein, c'est 2 pages qui n'ont vraiment rien à voir, donc je vais vous montrer l'une et l'autre, ce sera plus facile.
Donc tout d'abord j'ai réalisé cette petite rivière avec tous les petits poissons, je l'ai fait totalement à l'aquarelle, voilà, j'avais pas envie de me prendre la tête. En plus de ça, ce livre est vraiment assez pas compliqué à prendre en main, mais il y a vraiment énormément de détails dans ce livre, donc c'est des coloriages, même s'ils sont petits et qu'il n'y a pas beaucoup de choses, qui prennent beaucoup de temps. Et là voilà, j'avais pas envie de passer 1000 heures dessus, sachant que je comptais faire ce dessin à côté, donc voilà, j'ai fait quelque chose quand même d'assez simple. Donc je vais vous le rapprocher parce qu'il brille beaucoup. Je sais pas si vous allez bien voir, mais à ce niveau-là, il y a en fait de l'aquarelle argentée pour faire un peu penser aux éclaboussures. J'ai fait les moustaches des poissons au stylo gel doré, ainsi que leur bouche. Et j'ai mis de la colle à paillettes un peu partout, voilà, au niveau de l'eau. Voilà, vous voyez ici. Je me suis beaucoup amusée avec les paillettes sur ce colo. Bon, honnêtement, il n'est pas fantastique, mais je l'aime plutôt bien. Et du coup ensuite j'ai fait ce petit dessin. Alors je suis pas très douée en dessin, d'ailleurs j'ai oublié, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de faire les petits traits là comme ici pour faire son petit ventre là. Donc je me suis bien évidemment inspirée des dessins originaux en fait du film. D'ailleurs si vous n'avez pas vu Le Voyage de Chihiro, regardez-le parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre et je trouve que c'est celui qui représente le mieux la patte de Hayao Miyazaki. Si vous voulez vraiment regarder du Miyazaki, je trouve que Chihiro c'est vraiment un bon mélange, ça reste frais, c'est pas un sujet trop sérieux, même si on s'attarde sur les sous-entendus qui sont faits, voilà, il y a quand même des messages qui sont envoyés. Mais voilà, n'hésitez pas à regarder. Et donc je l'ai fait ici, c'est pas du tout aléatoire, je l'ai fait ici en fait parce que à ce niveau-là, vous voyez qu'il y a une écriture et c'est un haïku, donc d'ailleurs c'est la particularité de ce livre, hein, c'est un livre qui met en avant des haïkus. Donc les haïkus sont des espèces de petits poèmes japonais qui mettent surtout en avant les saisons. Et en fait sur celui-ci il y a écrit « Rivière d'été, quel plaisir de te franchir, sandales à la main ». Et si vous avez vu Le Voyage de Chihiro, je pense que vous comprenez le lien avec le film du coup. Et je trouvais ça juste trop génial en fait de faire ce rappel par ce petit haïku et je trouve ça cool. Et puis je me suis vraiment amusée à faire ce colo. Alors comme vous voyez ici j'ai essayé de reprendre mon idée du ciel de tout à l'heure mais avec du pastel sec. C'est pas terrible, hein, c'était mieux avec les crayons de couleur, mais je me suis quand même bien amusée et voilà, j'ai mis des projections de peinture un peu partout et quelques petites touches de stylo gel pour certaines étoiles. Voilà, je zoome, c'est quand même plus pratique. Bon, vous voyez, c'est clairement pas parfait, hein. Elle a l'œil au niveau du front, normalement son sourcil devrait être là plutôt. Mais voilà, donc tout ça c'est colorisé au polychromos, voilà. Le dragon aussi, je vous dis pas son nom parce que j'ai pas envie de vous spoiler si vous n'avez pas vu. Et donc voilà un peu ce que ça donne. Bon, c'est pas teint, hein. Voilà, c'est pas, comme je vous ai dit, je suis pas dessinatrice, hein. Mais sinon globalement je l'aime bien. Le seul truc qui me déçoit un peu c'est que du coup il n'y a pas beaucoup de cohérence, il n'y en a même pas du tout hein, entre cette page-ci et celle-ci. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est pas forcément des doubles pages, de toute façon à la base il n'y avait même pas de dessin ici, donc c'est pas très grave. Et on va passer au dernier livre qui est le Girl Power où j'ai fait un seul petit colo. Très simple en plus de ça. Il s'agit de celui-ci. Voilà. J'ai remis le filtre qui fonce parce que sinon son orange était beaucoup trop pastel et ça allait pas du tout. Donc désolée, c'est à nouveau très sombre mais là pour le coup les couleurs ressortent très bien. Donc voilà, là au niveau de sa chemise c'est fait au Color Peps de chez Maped, le fond pastel sec et tout le reste polychromos. Voilà, c'est un colo pas prise de tête qui a été relativement rapide. J'en profite pour vous montrer mon petit whip, voilà, qui est celui-ci. Là j'ai essayé de faire un effet peinture, c'est pas ouf, mais on reviendra dessus quand je le présenterai dans les prochains mois. Et du coup je vous ai présenté tous mes colos, mais je ne vous quitte pas tout de suite parce que je vous réserve une petite surprise. Et cette petite surprise c'est ce petit livre de Rita Berman, donc le livre Automne. Alors c'est un livre qui m'avait été offert par Morgane dans notre swap. Et je ne vais pas dans ce livre en fait, tout simplement je n'ai pas d'inspiration. Pour le coup c'est vraiment un livre et une illustratrice que j'adore voir chez les colocopines parce que je trouve qu'elles font vraiment des merveilles avec ce livre là. Et vraiment là je suis sincère, hein, je les trouve magnifiques en fait les colos qui sont faits dedans, mais moi ça m'inspire pas et je ne vais pas dedans. Du coup pour éviter qu'ils ne prennent la poussière, j'ai demandé à Morgane si elle voulait que je le lui renvoie.
bien sûr à mes frais, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Ou alors si éventuellement je pouvais le proposer à mes abonnés en concours. Et elle m'a répondu que je pouvais vous le faire gagner et je la remercie grandement pour ça, c'est vraiment adorable de sa part. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui critiquent ce genre de choses et qui trouvent que ça ne se fait pas de redonner ou de revendre un cadeau, etc. Mais moi pour le coup, je vois pas l'intérêt en fait de le garder, c'est du gâchis. Je vais jamais aller dedans, il va pas moisir dans mon armoire, ça sert à rien. Donc autant que je le lui renvoie si jamais elle veut en faire une deuxième utilisation ou qu'elle veuille le donner, ou que je vous le fasse gagner. Moi j'ai pas de tabou avec ça, je suis allée lui en parler de manière très honnête. Et donc voilà, je vous propose de gagner ce petit livre de Rita Berman. Donc je vous montre un petit peu, même si je pense que vous connaissez les illustrations. Voilà, un petit peu. En fait il y a trop de doodle pour moi dans ce livre et je suis pas du tout fan en fait du style. Donc voilà, pour gagner ce livre, il vous suffira de me dire votre couleur préférée. Voilà, c'est tout. Voilà, bien sûr, pas de je participe parce que j'ai pas envie que n'importe quel rapace débarque pour gagner quelque chose. Donc voilà. Donc vous me dites votre couleur préférée. Je pense que je vais laisser 2 semaines et demie le temps à tout le monde de voir la vidéo et de participer. Et je vous recontacterai soit directement dans le commentaire que vous m'avez laissé, soit j'essaierai de vous retrouver sur Instagram. D'ailleurs si vous avez un Insta, à la limite n'hésitez pas à me le donner en même temps que vous me donnez votre couleur préférée, comme ça ce sera plus facile pour moi de vous contacter, puis ça me permettra de découvrir ce que vous faites aussi parce que finalement je vous connais pas bien. Donc voilà, j'arrête de parler, la vidéo est relativement longue déjà, j'espère qu'elle vous a plu et voilà, je vous dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, bisous.